Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Come on. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Une autre fois. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Café Céleste. Hey, bon matin, bonne journée, bonne nuit à ceux qui sont en différé ou bon après-midi. Merci d'être là, de me recevoir chez vous, sur votre ordi ou là où vous êtes. Et je suis honoré que vous nous receviez, Lawrence à l'aiguillage avec moi et Nathalie et moi à la maison dans notre petit studio. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous servir du mieux qu'on peut. Et je veux en profiter pour saluer Messager de vie. J'aime ça, quelqu'un qui se nomme Patrick. Salut, bon matin, Messager de vie. Thérèse, bon matin. Je crois que c'était la fête à Fernand. Bonne fête, Fernand. André, pas au Tunisie, au Libye cette fois, cette semaine. Hey, il voyage, le voyageur sur la terre. Salut André, j'espère que tu vas bien. Émile, bon matin. Kathleen de Sherbrooke, bon matin. Stéphanie qui s'en va en vacances et qui est mon agente de voyage maintenant. Elle est en train, elle a tout monté pour que j'aille bientôt en Europe, en tournée en France et Belgique. Merci à toi, Stéphanie. Quel bon travail tu as fait. Vous avez besoin d'une agence de voyage. Stéphanie, allez la voir. Et Michel Bourque, bon matin, de Sherbrooke, je crois. Sylvie, Lucienne, René, bon matin, René. Ça fait longtemps, me semble, je suis content de te voir. Nicole, Gérard, Pasteur Gérard, sois béni. Une bonne fois, on se fait un café céleste ensemble, Gérard. Kathleen, Mario, notre trucker national, bon matin. Je salue tout le monde. Je ne peux pas tout vous nommer, mais je vous dis bonjour à tous. Merci d'être là. On appelle le ciel ouvert. Et merci encore d'être avec nous, de nous recevoir. Et j'espère que vous allez bien et que cet été est profitable pour vous. Vous en profitez pour soit aller voir vos familles, de pouvoir être sur la route. Soyez prudents sur la route. On appelle la bénédiction et on espère de vous encourager aujourd'hui. Je remercie vraiment chacune d'entre vous qui soutenez ce ministère de différentes façons, en prière bien sûr, mais dans votre soutien. Il y a des partenaires. Devenez partenaire. Si vous devenez partenaire avec nous, vous nous donnez de pouvoir aller vers les nations et de pouvoir faire la différence, de pouvoir justement semer la parole, la bonne parole de l'Évangile du royaume de Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, si jamais vous voulez devenir partenaire, vous venez tout simplement sur lucgingras.com ou vous nous contactez, on vous explique comment. Je veux en profiter pour prier. Oui, lucgingras.com/don soutien. Et merci d'être partenaire avec nous. J'aimerais ça prier. Je veux continuer à prier pour Geneviève. Mettez Geneviève sur votre frigidaire. Priez pour elle. Elle a passé des tests, justement, là, puis cette semaine, elle a subi des, comment on appelle ça, là, la radiothérapie et tout cela, puis c'est exigeant pour son corps. Alors, c'est cancer de la glande thyroïde. Alors, on veut déclarer dans le nom de Jésus sur toi, Geneviève, la vie. On veut déclarer la récupération de santé. On veut parler à ton système immunitaire de prendre le dessus. Et nous parlons à ce cancer. Tu sèches dans le nom de Jésus. On prie pour Jaël, qui est la fille spirituelle, je crois, de Ali. Et Jaël qui a besoin d'un rein. Et on appelle vraiment un rein nouveau. Soit une régénération du rein, un miracle d'en haut céleste, soit guéri, Jaël, dans le nom de Jésus, ou un don d'un rein, sinon, dans le nom de Jésus. Amen. Ali, la fibromyalgie, il y en a d'autres, peut-être vous avez la fibromyalgie, les dames, principalement, souvent, là, dans le nom de Jésus, soyez guéris. Je pense à Lynn aussi, Lynn Garand, qu'on prie, je ne t'oublie pas, on prie pour toi, la santé. Depuis longtemps, tu es malade. Dans le nom de Jésus, sois guéri, sois restauré. Pour Marie-France, la scoliose aussi. Moi, je suis comme un pitbull quand on prie pour quelqu'un, qu'on me fait une requête. Je ne lâche pas tant qu'il n'y a pas une réponse. Alors, dans le nom de Jésus, on déclare la santé. Si vous avez un besoin en ce moment, dans le nom de Jésus, soyez visités à cet instant même. On déclare le ciel ouvert au nom de Jésus, que la santé divine s'installe sur vous, que ce soit au niveau spirituel, dans votre esprit, peut-être vous êtes malade dans l'âme aussi, peut-être vous avez mal à l'âme, eh bien, que le Seigneur restaure votre intelligence, vos émotions, vos sentiments.
soyez guéris. Et dans votre corps, bien sûr, c'est à cause de ces meurtrissures que nous avons été guéris dans le nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et on va tout de suite entrer en déclaration. Pourquoi on entre en déclaration? Parce qu'on décide de déclarer plutôt que de râler. Alors, voici ma Bible. Déclarez-le avec moi. Dites-le à haute voix. Faites pas juste le lire là, silencieusement. Déclarez-le maintenant. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la saisir et à la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen et amen. Oh, les amis, la semaine passée, j'avais une parole pour vous de Café Céleste la semaine dernière, de la semaine dernière, justement. C'était à une parole, tu es à une parole près de ta percée. J'espère que ça vous a encouragé. J'ai vu que ça a monté en différé à plus de 1000 personnes. Ça m'a vraiment encouragé. Mais plus encore aujourd'hui que de vous parler de ce que Dieu vous a créé pour être et faire. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler plus encore de ce que Dieu vous a créé pour faire et être. J'ai en mon cœur de parler à ce que Dieu vous a créé pour être et faire. Il y a une nuance ici. Souvent, on peut parler d'une chose, mais là, je veux parler de la chose à votre cœur. Je veux m'adresser à votre appel. Je veux m'adresser à votre mission. Je veux m'adresser à votre mandat. Je veux m'adresser à votre assignation. Vous êtes appelé, vous avez une mission, vous avez un mandat précis, vous êtes assigné de la part du Seigneur pour faire quelque chose, pour être quelqu'un. On est tous des adorateurs en esprit et vérité, mais il y a un département spécifique où tu es appelé à accomplir quelque chose. Tu es né pour accomplir quelque chose. Jésus a dit, ses dernières paroles sur la croix, il a dit, tout est accompli. Je ne sais pas comment tu veux terminer ta vie, mais personnellement, j'aimerais terminer ma vie en disant tout ce que le Seigneur a déposé en moi, je l'ai accompli. J'aimerais ça accomplir tout ce que Dieu me dit de faire. Il y en a qui disent, ben, tu ne pourras jamais parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Non, oui, mais non. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un mandat précis. Si tu sais exactement ton pourquoi tu existes, pourquoi le Seigneur est venu te chercher, ce que Dieu a déposé dans ton cœur, ça devient très spécifique. Et le Seigneur veut t'amener là. Le Seigneur veut nous amener là. Il veut qu'on devienne efficace enfin. Combien votent pour ça, pour devenir enfin efficace? Et à cause de cela, ton efficacité dans la foi va te rendre heureux. Tu vas enfin avoir une paix d'esprit, une paix de savoir que ce que tu fais, c'est pas juste d'essayer des trucs, parce que l'autre, aux États-Unis, ça se fait, ou en Australie, ça se fait. Mais non, c'est quelque chose que le Seigneur a déposé dans ton cœur, qu'il te révèle. Alors, j'ai reçu un truc cette semaine sur Facebook. C'est rare que je reçois des choses vraiment tout le temps intéressantes, mais celle-là, c'était vraiment une parole qui est venue me chercher et c'est un truc vraiment intéressant et utile. Pas juste intéressant, mais utile. Fais ce que tu peux. Et maintenant, je ne sais pas si le président Roosevelt avait la foi, j'ai aucune idée, mais ce qu'il dit ici est littéralement rempli d'une sagesse d'en haut, une sagesse biblique. Et il y a un processus biblique qui est là, et probablement qu'il avait la foi. Je ne sais pas, je ne peux pas vivre pour lui, là, j'ai aucune idée. Mais ce qu'il dit là est une vérité qu'on ne peut pas passer à côté. Et ça commence avec ceci. Fais ce que tu peux. J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu fais ce que tu peux en ce moment dans ta vie? Ecclésiaste 9, Salomon dit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Ça veut-tu dire qu'il n'y a plus rien après? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est ici que ça se passe. Ce qu'il y a d'œuvre
ou de pensée, ou de science, qui est la connaissance, ni de sagesse. Tout ce que Dieu a en réserve au travers ta vie, c'est pas après, c'est maintenant que tu dois le vivre. C'est ici. Répète après moi ou dis-le à quelqu'un à côté de toi. C'est ici que ça se passe. Ça pourrait peut-être être le titre d'un matin aussi. C'est ici que ça se passe. Et pour faire donc ce que tu peux, il en va ici de ta vision et de ton écoute. Pas juste de voir, mais d'entendre. Et de voir ce qui se passe et d'entendre ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a plein de trucs qui se passent. Qu'est-ce que l'Église fait dans ce pays dans lequel nous sommes? Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que le corps de Christ fait en ce moment? Il fait des choses. Il y en a beaucoup qui font des choses, mais il pourrait y en avoir plus. Hey, saviez-vous que la planète entière est atteinte de la parole de Jésus par seulement 5% des chrétiens? Savez-vous ça? Seulement 5% des gens qui se disent ayant la foi en Christ, il y en a seulement 5% qui parlent ouvertement de Jésus à quelqu'un ici et là. J'aimerais vous encourager à ce que non seulement tu fasses partie des 5%, mais qu'en entrant dans le décor, ça va monter à 10, 20, 30, 50% et même plus. Si imaginez le jour où tous les enfants de Dieu osaient parler. Alors, il en va ici de ta vision, de ton écoute. Et ta vision, c'est ce que tu fais en ce moment dans ta vie est toujours le résultat de quelque chose que tu as vu ou entendu. Tu vois, en ce moment, si tu fais quelque chose pour le Seigneur, ou même dans ta vie, c'est à partir de quelque chose que tu as vu ou entendu et tu as dit, hey, ça résonne avec mon cœur, ça. Et lorsque tu as une vision, c'est toujours en fonction d'une situation à régler. Quand je parle au mandat, l'appel, c'est à ça que je parle en ce moment, ton appel, ton mandat, ta mission, ton assignation, ton pourquoi, c'est toujours en fonction d'une situation à régler. Tu vois, Jésus disait, le Fils de l'homme est venu afin que, il est venu afin qu'il avait un but, et c'était toujours dans le but de sauver le monde, de faire la différence, et toi de même, en lui, tu as une situation à régler. Et c'est cette situation que tu vois à régler devient, lorsque tu la vois ou tu en entends parler, devient un fardeau. Ce qu'on appelle un fardeau de l'Éternel, un oracle de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, le mot fardeau, c'est oracle de l'Éternel. Tu sais, quand tu as une parole prophétique qui vient sur toi et ça pèse sur toi. Et tant que tu ne l'as pas dit, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Ça devient un fardeau de l'Éternel, un poids qui pèse jusqu'à ce que tu vois à régler s'accomplit. Tant que tu n'as pas réglé la chose, on appelle ça, Nathalie, elle dit que je suis compulsif. Quand je vois quelque chose qui est accompli, je ne lâche pas le morceau tant que ce n'est pas accompli. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui pèse sur ton cœur en ce moment? Et je réappelle à ce moment, peut-être tu l'as enterré parce que c'était trop lourd. J'appelle que ceci se déterre aujourd'hui, que le poids de ce qui doit être accompli revienne sur ton cœur. Mais c'est un fardeau qui est doux et léger lorsqu'il est de celui du Seigneur, parce que c'est lui qui le porte en toi. C'est lui qui te donne la force de le porter et de l'amener à bon terme. Je pense à Néhémie, tu vois, dans le livre de Néhémie. Si vous voulez lire un livre extraordinaire, je viens de le lire, puis ça m'a tellement encouragé. C'est un de mes livres préférés de l'Ancien Testament. Et Néhémie, qui était un échanson du roi, il était un exilé, tu vois, il faisait partie des Juifs qui avaient été exilés et il est né probablement là-bas, je ne me souviens pas exactement, mais il était un échanson du roi et on lui rapporte que les murailles de Jérusalem sont détruites, son cœur vient avec un poids, il est alourdi par le poids de l'Éternel d'une mission qu'il va devoir accomplir. J'aimerais savoir, est-ce que lorsque tu entends une situation, il vient une tristesse dans ton cœur? S'il vient une tristesse, c'est que tu es appelé à guérir. Est-ce qu'il vient en toi une colère? C'est que tu es appelé à
à corriger la chose, tu vois? Et il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous et on reste insensible. J'appelle que l'insensibilité sorte de ton cœur, de mon cœur, de nos cœurs, et qu'on devienne sensible à ce que le Saint-Esprit voit, ce que le Saint-Esprit veut nous faire voir. Et si vous voulez aller voir Néhémie, c'est un poids qui est venu sur son cœur. Il n'a jamais, c'était c'est le récit de sa vie d'un poids de l'Éternel. Si vous regardez les prophètes de l'Ancien Testament, si vous regardez tous ceux et celles qui ont servi dans la parole, c'est toujours quelque chose qu'ils ont vu ou entendu. Et si ce n'est pas vu sur la terre, c'est vu dans le monde céleste, dans la dimension du ciel que Dieu révèle, ou entendu. Et c'est ce que Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est que je l'ai vu faire du Père. Tout ce que j'entends, c'est que je l'ai entendu, enseigné. J'ai été enseigné par le Père pour le dire. Tu vois, tout cela connecte ensemble. Alors, fais ce que tu peux. Deuxièmement, fais ce que tu peux, mais avec ce que tu as. Et c'est ici où beaucoup, est-ce qu'on peut mettre avec ce que tu as, s'il vous plaît? C'est ici où beaucoup s'accrochent, s'arrêtent. Et il va ici au départ de ce qui est en toi. Et je t'assure, tous ont quelque chose en eux. Tu as quelque chose en toi. Fais ce que tu peux avec ce que tu as. Et ce sont les hommes, vous savez, je t'assure que tout le monde, merci Lawrence, avec ce que tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi. Maintenant, ce que tu le fais se manifester, c'est une autre histoire. Mais j'appelle que d'ici la fin de ce café céleste, encore dans les quelques minutes qui vont suivre, j'ai tellement de stock, je prie que tu vas faire ce que tu peux avec ce que tu as. Vous savez une chose? Dieu m'a mis une drôle de pensée dans mon cœur. Ce sont les hommes qui ont créé les melons d'eau sans pépins. Ce n'est pas Dieu. Tu vois, ce n'est pas Dieu qui a fait les melons d'eau sans pépins. Ce sont les hommes. Et les hommes ont le don de stériliser toute chose. Mais Dieu est un Dieu où a tout créé en fonction d'être fructueux. Si tu regardes dans la Genèse, il a dit, il a déclaré que les arbres soient fructueux, que les animaux soient fructueux, que l'homme, la femme soient fructueux, qu'ils se multiplient. Dieu a un plan de multiplication au travers chacune d'entre nous. Et plus encore en est-il de l'homme, de la femme qui est né de nouveau. C'est écrit dans 2 Pierre 1, 3 et 4. Comme sa divine, va avec ce que tu as, mais c'est écrit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu vois, il a tout mis en toi. Sa divine puissance nous a donné, c'est accompli. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À la vie, c'est quoi? La vie de tous les jours. Et à la piété, c'est ta vie de foi, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Voyez-vous le standard élevé, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ça, c'est les clés, comment aller chercher pour pouvoir aller chercher ce que tu as en toi pour le relâcher, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Pense-y, c'est trop hot. Tu peux participer à ce qui est divin en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Oh, vous réfléchirez à 2 Pierre 1, 3 et 4. Je vous encourage de l'étudier. Vous allez voir, c'est une banque une banque de bénédictions, ce simple verset qui sont là. C'est pas simple, c'est très lourd comme poids. Et plus encore, tout ce que Dieu a mis en toi en Jésus, pense-y, il t'a donné d'être un enfant de Dieu, d'être appelé enfant, d'être appelé fils de Dieu. Amen. Il t'a donné l'autorité, des talents qui sont enterrés bien souvent. Je parle avec des gens, puis je les regarde, puis je me dis, Maï, cette personne-là, il y a tellement plus que le monde ne voit pas quand tu parles avec elle. Il y a une sagesse, il y a de la connaissance, il y a de l'intelligence d'en haut. Amen. Il y a de la créativité. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit un jour, les cimetières sont remplis d'inventions, de remèdes et de solutions enterrées. Je répète, les cimetières sont remplis d'inventions, de remèdes et de solutions enterrées. Et ça confirme avec ce qu'Ecclésiaste a dit. Tout ce que ta main trouve à faire,
avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Tu vois, c'est sur terre, c'est ici que ça se passe. Alors, de façon unique, Dieu a mis quelque chose en toi. J'aimerais savoir, est-ce que tu laisses cette chose être utilisée par Dieu? Je te mets au défi. Je sais que c'est fatigant un dimanche matin de se faire mettre au défi, mais c'est le début de la semaine. Commence donc une bonne semaine. J'aimerais dire qu'on lance bientôt un stretch pour finaliser l'année dans laquelle nous sommes, qui passe tellement rapidement. L'été déjà est presque... On entend maintenant des publicités de retour à l'école. Si j'étais jeune, je recommencerais à pleurer. Mais j'aimerais vous dire, Dieu a un futur. Dieu a quelque chose. Et bien sûr, comme Jésus, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Et on doit dépendre des directives du Père et de l'Esprit Saint. Amen. Dans le Fils. J'aimerais te poser cette question. Je pense à cette veuve qui était... Les huissiers venaient pour chercher ses fils. Elle était allée voir Élisée. Et elle a dit, ton serviteur, mon mari est décédé et je n'ai plus d'argent, je n'ai plus rien. Et qu'est-ce que je peux faire? Et le prophète Élisée lui a dit, qu'as-tu à la maison? Je te pose cette question. Qu'as-tu à la maison? Tu dis, ben, je sais pas qu'est-ce que j'ai à la maison. Eh bien, non seulement tu as des choses dans la maison, mais dans le temple de l'Esprit Saint que tu es, il y a quelque chose qui a besoin d'être activé. J'appelle l'activation, j'appelle l'accélération de ce qui sera activé. Amen. Jésus, à partir de 5 pains, 2 poissons, a nourri des milliers de gens. Est-ce que tu réalises aujourd'hui à quel point tu es privilégié de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui n'a qu'une parole à dire sur ta situation. Et je t'encourage vraiment à non seulement faire ce que tu peux avec ce que tu as, mais ça m'amène au dernier point, là où tu es. C'est là où tu es que ça se passe. Où es-tu en ce moment? Où es-tu en ce moment? Fais ce que tu peux avec ce que tu as en toi et à partir de ce que tu as à tes ressources pour commencer. On ne part pas avec ce qu'on n'a pas, on part avec ce qu'on a. Amen. Et c'est là aussi, tu dois partir là où tu es. C'est là aussi où plusieurs frappent un mur. Voyez-vous, il y en a qui ils veulent faire ce qu'ils peuvent, mais avec ce que tu as, ils s'accrochent avec le fait qu'ils n'ont pas assez de choses. Tu vois, tu dois démarrer avec ce que tu as en toi. Mais maintenant, là où tu es. Il y en a beaucoup qui sont influencés par l'Internet, ils regardent ce qui se passe sur l'Internet, soit ce qui se passe chrétiennement parlant ou quoi que ce soit, et ils veulent partir à ce niveau-là. Tu sais, je me souviens, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me disait, moi, je voudrais que ce soit comme Bethel, là, tu sais. Mais oui, mais ça fait 50 ans qu'il existe comme église, là, tu sais. C'est qu'à un moment donné, tu dois comprendre qu'il y a un contexte. Et est-ce que tu comprends le tien? Alors, tu dois faire ce que tu peux avec ce que tu as. Tu démarres. C'est un peu comme, regardez, quand j'ai démarré le Café Céleste, j'avais pas Lawrence avec moi. J'ai commencé avec mes petits iPads, puis on avait de la misère, on avait des problèmes. Puis à un moment donné, Lawrence, je me souviens pas si c'est moi qui l'ai appelé ou lui qui m'a appelé, je me souviens plus comment ça s'est fait. Mais à cause de son apport, tu vois, on commence seul avec ce qu'on a, mais Dieu nous met les bonnes personnes autour de nous. Mais on part où on est, là où tu es. Et c'est là aussi où plusieurs frappent, comme je disais tout à l'heure, un mur. Ta mission va toujours, ton assignation, ton mandat, ton pourquoi va toujours commencer là où tu es avec ta Jérusalem. C'est ce que Jésus a dit. Allez vers toutes les nations, je vais faire de vous des témoins de Jérusalem jusqu'en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vois, ça commence avec ta Jérusalem. J'aimerais te poser, Jésus a commencé avec les 12. Et c'est venu jusqu'à nous, voyez-vous. Mais ça a commencé avec les 12. Ensuite, tu regardes l'évangéliste Philippe dans les Actes. Il a commencé, il se fait dire, va-t'en sur le chemin qui est désert, sur le chemin de Gaza, le chemin qui est désert. Quel évangéliste veut commencer dans le désert? Et pourtant, il s'en va là, puis il y a juste une personne. Il voit un eunuque qui avait été pour adorer, et le Seigneur, l'Esprit, à partir de là, lui dit, va près de ce char.
Et là, il lui demande une question. Comprends-tu ce que tu lis? Et là, l'Éthiopien ne comprend pas, se fait expliquer, accepte Christ, se fait baptiser dans l'eau. Et l'Éthiopien continue. Il est prouvé que cet Éthiopien-là a amené un réveil à la reine Candace. Et dans tout le pays d'Éthiopie a été visité par le royaume de Dieu. Il y a eu un réveil extraordinaire à partir d'une personne. Tu vois, tu dois commencer avec ce que tu as, avec ce que Dieu a déposé en toi. Et arrête de regarder ce que les autres font. C'est bien d'apprendre des autres, mais pars avec ce que Dieu dépose en toi. Alors, je termine avec ceci. Voici comment ça commence. Il me reste quelques instants. Maintenant, tu vois quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois qui doit être restauré, qui doit être guéri, qui doit être relevé, qui doit être réparé, qui doit être corrigé? C'est peut-être dans ton église, c'est peut-être dans ta communauté, c'est peut-être dans ta ville. Je pense, je vais revenir à ça tout à l'heure dans quelques instants, mais est-ce que tu vois quelque chose? Et j'appelle en ce moment que le Seigneur te mette en relief quelque chose que tu vois ou entends qui t'amène à devoir poser un geste. Poser un geste propulsé par le Seigneur qui va faire la différence. Et je prie, je peux te dire, prie, mais fais pas juste prier, agis éventuellement et ose te lever et de là, fais ce que tu peux. Et je te dis, cette parole que Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu vois, tu as quelque chose en toi, mais souvent on est dans une situation mondiale aujourd'hui où on fait toutes nos petites patentes, nos petites choses, puis on n'ose plus bouger parce que qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce que le système va penser? Savez-vous quoi? Il va penser que tu fais rien. Je parlais à un moment donné avec un chrétien qui avait travaillé pendant 25 ans dans la même compagnie. Et lorsqu'ils lui ont donné, lorsqu'il a terminé son travail, après 25 ans, je pense que c'était même plus d'années que ça, les gens étaient surpris d'apprendre qu'il avait la foi. Il n'avait jamais dit. Et avec lui, il y avait 2 frères dans la foi. Personne ne disait rien. Personne ne savait rien. Et savez-vous quoi? Tu n'es pas né, tu ne travailles pas où tu travailles pour juste être là puis faire ton argent. Tu es là pour pouvoir refléter avec intelligence, sagesse, amour, avec la sagesse d'en haut, qui va faire que Dieu va même te promotionner, va t'amener avec une créativité peut-être qui va faire donner des solutions. Tu es porteur de vie, tu es porteur de solutions. Alors fais ce que tu peux et va avec la force que tu as. Et démarre avec ce que tu as, avec tes 5 pains, tes 2 poissons, dans l'humilité, dans la simplicité. Et s'ajouteront de là les bonnes personnes autour de toi pour t'aider, pour faire, pour complémenter ce qui doit être fait. Et là où tu es, dans ta vie personnelle, dans ta famille, dans ton assemblée, peut-être dans ton quartier ou ta ville, je pense, à un moment donné, il faut que je vous raconte ça. Notre fille Shekinah demeure dans une ville pas autour de je veux pas rien nommer, là, mais elle vit dans une ville et la petite ville où elle est, il y a un parc pas loin de chez elle et les autos passaient vite. Et elle s'est rendue à la mairie. Elle a dit, il faut absolument qu'il se passe quelque chose. Et là, le maire ne l'écoutait pas. Et tu sais, quand une femme veut quelque chose, et j'ai vu notre fille, elle est allée 3 ou 4 fois harasser le maire et a dit, il faut baisser le kilométrage, il ne faut pas se ramasser avec un enfant, ça pourrait être nos enfants, mais les enfants de d'autres. Et aujourd'hui, eh bien, le kilométrage est baissé et a été réduit. Et elle a exigé aussi de mettre des dos down, là, vous savez, des mobs qu'on met pour que les autos soient obligées d'arrêter au stop parce qu'ils n'arrêtaient pas aux arrêts. Et j'aimerais juste vous dire que ça prend juste une personne qui décide. J'aimerais savoir, est-ce que tu vas te décider à faire quelque chose qui va faire la différence? Fais ce que tu peux avec ce que tu as là où tu es. Et j'espère que ça vous a encouragé. J'espère que ça va vous encourager à vous lever, à continuer de vous lever, peut-être vous relever, vous shaker un peu
et faire quelque chose qui va démontrer ce que tu crois. C'est pas obligé de dire par des versets tout le temps, juste ta façon d'être, ta façon de parler fait que tu peux faire la différence célestement. Alors peut-être une idée, une invention, un service d'entraide, nourrir des gens, quoi que ce soit. Peut-être tu veux écrire un livre, peut-être ton témoignage, peut-être un chant, des chants, n'importe quoi. Eh bien, j'aimerais te donner, tu as besoin d'aide ou d'une petite poussée, j'aimerais t'encourager d'aller voir ton pasteur. OK? Mais si tu as besoin, s'il n'y a personne, n'hésite pas à nous contacter, lucgingras.com/contact. lucgingras.com/contact. J'ai déjà aidé quelques personnes à écrire leurs livres et à pouvoir, d'autres, c'est pour pouvoir faire leur album, leur musique ou quoi que ce soit. Ça, c'est l'aspect que moi, je peux aider. Mais j'aide des personnes en coulisses, personne ne le sait, mais j'aimerais juste vous dire que va voir ton pasteur. Et s'il n'y a personne, viens nous voir et peut-être qu'on peut t'amener à des ressources ou sinon t'aider directement. Alors que le Seigneur te bénisse. J'espère que ça vous a encouragé aujourd'hui. Puis j'aimerais vous dire que le Seigneur richement vous accompagne. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je termine avec ceci. Tu es plus que ce que tu penses. Tu as plus que ce que tu penses et tu peux faire plus que ce que tu penses. Bonne semaine à tous. À bientôt. Bye bye. Le temps est venu. Le temps est venu pour le peuple de Dieu de prendre son envol. Le temps est venu, le temps est venu d'aller de l'avant.